Bienvenue dans les Ardennes. Alors j'ai besoin de vous faire repérer où se trouvent les Ardennes. Sachez qu'on est au-dessus de la campagne champenoise, au-dessus de Reims. Nous sommes pas loin, une petite trentaine de kilomètres de Charleville-Mézières. Et puis nous sommes juste là, à côté, chez nos amis belges. Donc vous voyez, c'est un joli croisement de cultures. Alors nous allons rencontrer une famille, ils s'appellent les Grands Hommes. Ils ont cette auberge qui est au milieu de nulle part et elle s'appelle l'auberge du Malgré Tout, juste au-dessus de Revin, dans cette campagne toute belle avec ce brouillard qui fait le charme des Ardennes. Comment ça va? Jean-Luc. Oh, ça fait du bien de trouver une chaumière. Bonjour, belle famille. Comment ça va? Très bien. Alors, dans la famille Grand Homme, il y a la maman, il y a le papa, Monsieur Jean-Marie, et puis il y a le fils. Demandez dans la famille Grand Homme ce que vous voulez lorsque vous traversez les Ardennes. Salut, je te fais un bisou. Comment va la vie? Très bien. Bon, impeccable. Impeccable. Alors, vous étiez en train de vous faire un petit casse-croûte un peu en famille, hein, c'est ça? Tout à fait. Vous avez l'habitude, il y a le feu de cheminée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous propose d'autre? On est dans un pays de chasse. Vous avez la tête du sanglier qui est juste au-dessus. Il y a des sculptures avec des sangliers, des chiens. Vous avez compris, on est dans ces Ardennes comme ça, très, très vivantes. Vous savez combien de temps que vous êtes là, belle famille? Oh là là, 40 ans. Combien? 40 ans. 40 ans, vous vous en souvenez? Oh là que... Du jour, c'était le 15 octobre. 1975 à 15 heures. À 15 heures. Très précisément. Très bien. Alors, c'était toi le propriétaire? Ah, c'était la famille Esbois qui était avant nous. Oui. Et qui avait une petite ferme. Ils avaient quelques vaches. Ici. Quelques cochons. Bon. Et qui ont vécu 25 ans. 25 ans ici. 25 ans ici. Sans eau, sans électricité. Sans électricité. Sans rien. On Ils allait au s'éclairaient puits. au gaz. Ils allaient au puits. Oui, chercher l'eau. Pourquoi l'auberge malgré tout? Eh bien, l'auberge, malgré tout, c'est parce que dans le temps, on n'avait pas le droit de construire ici. C'était interdit de construire. Oui. Alors, il y avait déjà à ce temps-là des bonnes têtes de cochon, en 1700 et quelques. D'accord. Des têtes de l'art d'Ardennais. Oui. Et qui ont bravé toute l'administration. Oui. Il a dit, eh bien, on va quand même construire là-haut et on l'appellera malgré tout. Un petit chalet, quoi. L'idée d'un petit chalet. Oui, une petite cabane, bon, peut-être pour Oui. faire des après-chasses, ainsi de Mais suite. la montagne s'appelle le Malgré Tout quand même. Elle s'appelle le Le Malgré. Malgré Tout. Oui. Alors, toi, Bertrand, grande et belle carrière. Viens vers moi, tiens, un peu là. Oui, j'avais envie de te voir là, voilà, près de moi, et puis juste à côté de maman. Juste, je jetais un petit coup d'œil là-dessus. Cette première terrine. Donc là, on a une c'est- terrine maison, terrine de porc. Oui. Avec gorge de porc, foie de porc, tout ça. Cuit, échalote, sel, enfin assaisonné. Oui. Crépine au-dessus. Là, on a du jambon d'Ardenne. D'un artisan de Revin, qu'on va aller voir tout à On ira l'heure. tout à l'heure. D'accord. Et ici, une petite salade folle avec gésier, magret fumé, salade au vinaigre de framboise et une tranche de foie. Magnifique élève de Gérard Boyer, juste en dessous, dans la campagne champenoise du côté de Reims, le beau 3 étoiles. Tu as été un de ses élèves. C'est ça. Tu as été l'élève aussi de Winantz à Bruxelles, qui est un joli aussi et grand 3 étoiles. Et puis tu reprends l'affaire de J'ai famille. voulu reprendre l'affaire familiale. Et Ouais. tu Donc ça rivalises fait 10 ans. avec le père parce qu'il a une veste de cuisinier. Hein. On rigole pas. Tu fais les omelettes, toi, non, j'imagine? Eh oui, on fait des omelettes. On va aller avec Bertrand en cuisine pour vous régaler et vous allez voir le vrai bonheur. On y va? Je t'emboîte le pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on fait là? Donc là, je vais te proposer des cuisses de grenouille. Mais c'est ce qu'on a envie de manger quand on arrive dans une auberge comme celle-ci, de bord de route. Eh, Donc, on a envie de elles vont- manger des cuisses de grenouille. Être un peu façon meunière, donc on les farine. Oui. Voilà. Dans un beurre. Après, je vais les ajouter dans un beurre bien mousseux. Mais ici, il doit y avoir des tas de beaucoup de tentations par rapport à la chasse, quoi. Et là, qu'est-ce que tu cuisines par rapport à la chasse en période de chasse? En période de chasse, on fait cerf, biche, chevreuil, sanglier. Oui. Très peu de petits gibiers parce qu'on n'a pas un terroir à petits gibiers. Parce Oui. qu'il faut plus aller dans
dans le sud du département. Voilà les petites grenouilles. Un peu de sel. Oui. Un tour de moulin à poivre. Oui. Et là... Là, on va juste les blondir. Oui. Ah, voilà maman qui vient surveiller, non? À bien voir si les grenouilles ne sautent pas. Attends. Et est-ce que vous vous souvenez, Françoise, de votre premier repas ici, quand vous avez ouvert? Oh là là, c'était une communion le 18 avril 76. Mais il y avait combien de personnes? Une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine? Une bonne quarantaine. Mais vous saviez cuisiner, vous étiez... Pas du tout. Pas du tout? On m'avait offert un livre de Raymond Oliver. Oui. Je l'ai feuilleté et j'ai multiplié toutes mes recettes par le nombre de convives. Et vous vous souvenez de ce que vous aviez préparé? Alors, Cher je Raymond crois Oliver. que c'était du gigot. Oui. En entrée, ben là, l'entrée, je crois qu'elle m'est sortie de la tête. Eh bien, elle vous est sortie de la tête. C'est normal, une entrée est faite pour sortir à un moment donné. Donc, elle est sortie de la tête. Mais le gigot, c'était Raymond Oliver et c'était extrait du livre. Et c'était extrait du livre de son Raymond. livre. Et j'ai toujours cuisiné sur Raymond Oliver. Donc, on a ici les petites grenouilles. Les petites grenouilles. Là, je vais te préparer une joue de bœuf à la lèvre et au sirop de liège. Avec une petite poêlée de chanterelle. Oui. Chanterelle, bien sûr, des Ardennes, des bois. Oui. Donc, juste revenu au beurre. Oui. Là, ici, c'est une purée de panais. Oui. Là, ici, chips de patates douces. Oui. Dans les chanterelles, un peu d'échalotes ciselées. Échalotes. Et un peu de ciboulette. Voilà. Et là, on tourne. Et là, on fatigue. Comme on a appris en apprentissage avec la poêle. Ce sont des petits cueilleurs qui te rapportent. Ce sont des... Oui, essentiellement mon oncle. Oui. Donc, quand c'est le saison cèpe, chanterelle. Et saison d'été, c'est les myrtilles. Envie de cueillette, quoi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Tu sais, comme les routes sont longues ici, j'aimerais qu'on monte en voiture, ensemble, pour arriver jusqu'à Revin. Oui. Parce que là, existe un charcutier qui s'appelle... Laurent Magnin. Laurent Magnin. Et quand on parle de charcuterie, les enfants, on a en tête la charcuterie corse. Et vous avez bien raison. On a la charcuterie auvergnate. Et vous avez bien raison. Et la charcuterie ardennaise, je vous donne les quelques clés pour la comprendre. Vous êtes patient? Le temps de quelques lacets et nous y sommes. Bonjour, on a frappé fort à la porte, hein, du plus beau charcutier de Revin, hein, c'est ça? Comment ça se passe, cette histoire? Raconte-moi pour quelle raison tu es là, parce que c'est une histoire encore de famille. Oui, de famille aussi. Donc il y a là Jean Magnin, c'est ça, Jean Magnin. Donc charcutier, vous avez passé la main, vous? J'ai passé la main à mon fils. Oui. Après l'avoir pris de mon père, et mon père, enfin c'est la 4e génération. De son père, de votre père. Oui. Très bien. Et là, donc le fiston, le petit garçon, l'adolescent, on va l'appeler l'adolescent, finalement, il est tout jeune dans la charcuterie. Votre prénom, c'est Laurent? Laurent Magnin. Donc charcutier à Revin, oui, c'est ça? À Revin. Voilà, de père en fils et tout. Et là, vous étiez en train comment on dit, de faire faire l'andouille. L'andouillette. De faire l'andouille. Voilà. Vous l'avez souvent fait, moi. Mon petit doigt me l'a dit, méfie-toi de cette région comme les Ardennes, parce qu'à Revin, on fait souvent l'andouille. Et c'est joli. Et ça, c'est marrant de vous voir travailler ça, parce qu'on ne sait jamais ce que ça veut dire quand on dit andouillette à la ficelle, en fait. Tout est fait à la main. Alors, pour quelle raison tu les aimes bien, père et fils, là? Parce que ça ressemble à toi, père et fils pareil, aussi, entre Jean-Marie et toi. Donc, mes parents ont travaillé avec Jean. Oui. Et moi, maintenant, je travaille avec Laurent. Ils savent quand même une qualité. C'est des produits de notre région, des Ardennes, de Revin. Donc, aussi bien l'andouillette, l'andouille à la viande. On voit ici. Boudin blanc, boudin noir. Alors, boudin blanc. Quand on est en Normandie, on appelle boudin blanc des morceaux un petit peu de tripaille. Tandis que là, le boudin blanc, c'est le boudin blanc de Noël. Oui. Ah c'est de la viande. La viande de porc, des oignons et les épices. Oui. Voilà. Et là, pas de lait? Non, c'est nature. Ah, c'est nature. Nature. Viande, oignons, épices.
Il n'y a pas un petit coup de spunz dedans ou pas. Un petit peu, non, non, même non, pas non. pour parfumer un peu, non, pas du tout. Pas du tout. Non, on aime autant le... Oui, le spunz dans la tasse chaude. Voilà, c'est ça. Vous les mettez dans la tasse chaude, le spunz. Quand on parle des charcuteries ardennaises, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a toujours ce fameux jambon. Jambon d'Ardenne, Jambon d'Ardenne, oui. vous voyez ici, Oui, qui est là. qui sont Oui. pendus. Alors, jambon, fumé, pas fumé? Les deux. Les deux. Enfin, nous, on fait les deux. À l'origine, c'est pas fumé. Hein. C'est la Belgique qui fume plutôt. Qui fument beaucoup, Ouais, oui. oui. C'est vrai. Alors, tu m'emmènes où maintenant? Écoute, je vais t'emmener à Charleville-Mézières, chez des amis restaurateurs, Oui. chez Sylvain et Pascal, Sylvain et Pascal, deux associés. deux associés. Et qui traitent bien les produits d'ici? Bien sûr, tu verras par toi-même, une belle balade, une belle promenade là-haut. Voilà, quel bonheur de vous laisser, Jean Magnin, un petit peu à la retraite, mais pas trop en même temps, toujours conseiller technique du fils Laurent, la beauté des Ardennes. Regardez, vous l'avez là, devant vous. C'est le secret de ces escapades de Petit Renou, c'est de venir fouiller dans les petites contrées pour découvrir des gens qui ont du talent. Salut Sylvain. Bonjour les enfants. Charleville-Mézières, la belle ville de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud. C'est ça. Alors vous êtes, vous, une grande maison. Oui, Un sous-sol, un étage. brasserie, voilà. Oui, Une belle d'accord. équipe. Associés tous les deux. Oui, associés tous les deux. Pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur. Oui, ça dure déjà pas mal d'années. C'est vrai. Oui, oui. Pour quelle raison tu les as choisis? Mais écoute, je trouve que ces deux hommes atypiques aussi sur Charleville-Mézières, le restaurant, leur cuisine surtout, leurs produits qui travaillent. Mais là, il y a quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est la langue de bœuf. Tout à fait. Avec une sauce... Sauce cornichon. On fait un roux, beurre, farine, à laquelle on ajoute la cuisson de la langue. Et nous, notre petit truc, on rajoute un peu de vinaigre, de cornichon, un coulis de tomate. Oui. Et là, Pascal, qu'est-ce que l'on a là? Ben, on a mis en place, moi et Sylvain, un millefeuille de pommes, boudin noir et foie gras. Alors, comment ça se présente? Alors ça se présente, c'est sur une base d'une pomme que l'on fait cuire à basse température pendant plus de 10 heures. Elle garde sa forme, elle garde son goût, elle est vraiment 100% nature. Donc on reprend la base de la pomme, juste dessus Le boudin. noir. Voilà. Boudin pomme, jusqu'à présent, on est rassuré. Et après, le foie gras. escalope de foie gras. Voilà. Très bien. Et on remonte Avec la pomme par-dessus. avec la deuxième rondelle de pomme. Voilà. Et vraiment monter en millefeuille. Tout est magnifiquement Donc préparé. il suffit juste simplement de l'accommoder avec une petite salade de mâche juste assaisonnée tout autour. Voilà. Là, il y a une tarte, Tarte au fromage de Rocroi. Donc c'est une pâte briochée. Hein. Voilà. fromage de Rocroi par-dessus, comme ça. C'est excellent. Et ça se mange un peu en amuse-bouche. En amuse-bouche, oui, ou en entrée, voilà. Et ici, il y a... Donc ça, c'est le gâteau mollet, spécialité ardennaise. Ça ressemble à un kouglof Le cousin du de kouglof. vos voisins. Oui, Oui. sans Et- les raisins, beaucoup plus léger. Nous, on préfère ça, les protectionnistes. Hein. On aime bien notre gâteau mollet, voilà. Alors là, on a une petite pomme. C'est une pomme au four que l'on met en croûte, que l'on appelle dans les Ardennes la rabotte. C'est une pomme que je cuis à basse température pour lui garder sa forme. Et puis à l'intérieur, j'y rajoute quelques fruits secs. Et là, notamment des cranberries. Voilà. Ah oui. Voilà. Ça ressemble finalement aux Ardennes. Rien ne se dévoile tout de suite, tout se dévoile après la première rencontre. Bravo les deux artistes associés. Merci à vous. Merci. Tu m'emmènes maintenant dans un cabanon de chasse. Oui. Alors c'est situé où? Sur les hauteurs de On Revin? remonte vers la pointe de Givet, à Oui. Revin, Oui. toujours au Mont malgré tout, Oui. vallée de la Meuse. Et je vais te faire découvrir un pavillon de chasse.
On appelle la cabane ou pavillon de chasse? Cabane ou relais de chasse. Relais de chasse. Et alors ça appartient à qui, cette petite guinguette comme ça improvisée là? Écoute, ça appartient à la chasse de la communale de Revin, Oui. Cahors, La commune de de Revin. Revin, bien Oui. sûr. Donc chaque dimanche... Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu que le maire était à table. Le maire vient manger. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas fou, hein, il n'est pas fou, parce que les repas de chasse, c'est toujours... Qu'est-ce qu'on mange dans la chasse Aujourd'hui, nous avons fait une carcasse à cul nu. Des Une... pommes de terre avec du lard. Ça, c'est le plat typiquement ardennais Oui. de la vallée de la Meuse. Rappelle-moi, c'est de la carcasse? Cacasse. Cacasse? Cacasse à cul nu. À queue nue. À cul nu, non mais... Je vais te laisser faire le service. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire griller, toi? Tranche de lard, de Oui. tirage. Oui. Boudin blanc, boudin noir, de la charcuterie Manien de Revin. Voilà. Qu'on a vu tout à l'heure, On a vu d'ailleurs. tout à l'heure. Il y a les andouillettes aussi. Des andouillettes. Ça, c'est une andouille à la viande Andouille de à la Revin. viande. Oui. Et ça se mange froid. Ça se mange froid. Très bien. Oui. Alors, toi, tu es fromager? Je suis fromager, moi, Oui. depuis, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et je fabrique une tome ardennaise, la première du nom. Oui. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Ça Alors, n'existait pas. Comment ça se passe? On réfléchit, on dit je vais faire une nouvelle tome, C'est en fait, j'étais promené dans les Pyrénées. pour remonter dans les Je suis Ardennes. remonté, j'ai essayé, et ça a pris, ça a plu. Et justement, et là, alors c'est une tome qui est au lait cru, Oui. affinée pendant 2 mois et demi, 3 mois, Oui. dans une cave sous terre, un peu comme les grandes caves de Roquefort, mais on n'est pas encore aussi développé. Et tu es le quoi. seul à faire cette tome. Il y en a plusieurs qui ont, on va dire, copié ce que j'ai fait. C'est là qu'on Enfin, se c'est rend de bonne compte. guerre, quoi. Oui, c'est Alors bonne là, guerre. là, on a une variante au cumin, et puis sinon on a une nature. Alors moi, ça, j'avais envie de savoir aussi. Au départ, tu as quel métier? Tu fais quel Je métier? suis agriculteur. Agriculteur. C'est une Diversification. finalité, quoi, C'est en une soi. finalité. On arrive à transformer le produit, on le valorise de la bonne manière, et on a un contact avec le client et tout ça, avec le consommateur. Et tu vas En sur direct. les marchés? Sur les marchés, dans les Ardennes, marché paysan qu'on appelle maintenant. Alors, Dis-nous où tu es, parce que j'aime beaucoup entendre le mot de champigneul. c'est tome ça ardennaise de Champignol-sur-Mons. Voilà, et ton nom, c'est Franck Cellier. Franck Cellier. Ça chante bien. Alors, justement, deuxième fromage. Alors, vous êtes productrice d'un fromage, mais extrêmement rare, qui s'appelle... Alors, il s'appelle le Rocroi. Rare, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas de matière grasse. C'est vraiment un fromage qui est dégraissé. Donc, on a retiré toute la matière grasse. On en fait le beurre. Et alors, on en fait un fromage avec du goût. Ah, mais ça veut donc dire que vous utilisez tout. Donc, là, On arrêterait les vaches. Oui, Le lait sort du pied directement dès que le lait est chaud. On l'amène dans le laboratoire. Oui. Et là, ça passe comme dans une espèce de centrifugeuse. Oui. Ça s'appelle une écrémeuse, mais bon, pour les gens... oui, c'est là où on perd la tête, en général. Voilà, on ça entre tombe dans très, une très, très écrémeuse, on vite. sort, on est à moitié fou. Et ben voilà. Il y a d'un côté la crème et de l'autre côté, il y a le lait. Voilà. C'est ça. Avec la crème, je la fais maturer, je fais le beurre. Et- Et avec le lait, je fais le Rocroi. Pour quelle raison on appelle ce fromage de Rocroi? C'est une délimitation géographique? C'est une ville, c'est une petite ville, alors qu'il y a beaucoup de caractère. C'est une ville fortifiée en étoiles. Super petite ville. Et ben justement... Elle aime le pays. Oui. Oui, j'aime le pays. Pourtant, j'y suis oui. pas née, mais j'aime Oui. le pays. Et ben, j'ai envie de faire revivre ce fromage. On a essayé de le remettre à la sauce du jour et avec notre lait. Et on a essayé de faire du lait de qualité pour avoir un bon produit. Le prénom, c'est Moi, c'est Claudine Lenoir. Claudine Lenoir. Oui. Alors la voilà, la jolie productrice de cidre. Alors on adore faire ça dans cette émission. Votre nom et votre prénom ici. Blandine. Blandine Capitaine, des bulles ardennaises. Capitaine? Tout à fait. Capitaine du cidre. Capitaine du cidre, ça c'est quand même pas mal. C'était une histoire de famille au départ ou pas? Non, des vergers? Tout à fait. C'est une histoire familiale. Ce sont mes parents qui ont créé donc la cidrerie. On est Oui. situé à La Lobe, à côté de Signy-Abbaye. Oui, Donc à une trentaine de kilomètres d'ici à peu près. oui. Et on a 4 hectares et demi de vergers, de pommes et de poires à cidre. On transforme tout en boissons, en différentes boissons. Donc D'accord. le cidre en premier forcément, qui est là donc le cidre intense de La Lobe. C'est le cidre brut.
qui va très bien De la Laube. Alors c'est une région, c'est un verger particulier. C'est le village. C'est le village, Voilà. la Laube. C'est un ancien cru à cidre qui a été réputé dans les années au 19e siècle, en 1880. Et les Normands faisaient pas le nez et le museau. Si, mais ils n'aiment pas ça les Normands. il y a Hein. différentes régions cidricoles en France. On Oui. n'est pas les seuls. D'accord. Pas que les Normands. Voilà. Bien. Alors vous vous êtes amusé, bien sûr. Vous avez mis de la myrtille Alors avec justement, après on a fait donc la pyrtille, qui est un cidre, une alliance entre la pomme et la myrtille, parce qu'ici on est dans la vallée de la Meuse, donc il y a le fruit de la myrtille. C'est une vente sur les marchés. C'est. Alors on travaille essentiellement avec les professionnels, dont Bertrand. Non, Bertrand, oui. L'auberge du Malgré tout. Et avec les épiceries fines qui veulent jouer la carte du terroir et qui mettent les produits ardennais en avant. Bravo l'artiste parce que c'est vraiment très beau, hein, tout ça avec le joli pain. Tiens, on va rejoindre l'homme là qui est juste à côté. Alors votre nom c'est? Alors je m'appelle Alain Camus, je suis boulanger à Revin. Oui. Depuis 78, on tient la boulangerie, mon père, après c'était moi. Oui. Et voilà, ça continue. À l'intérieur de Revin. À l'intérieur, Bon, oui, bon. juste à Revin. Ouais. Alors là, il y a quelques spécialités en dehors du pain. Par exemple, là, qu'est-ce que c'est ce gâteau Alors, un peu... ça c'est Oui. le gâteau de Revin. C'est un gâteau qui a une histoire. À Revin, il y avait beaucoup de fonderies. Et le soir, la nuit, les fondeurs, quand les patrons n'étaient pas là, fabriquaient des moules. Et des moules en fonte, comme ça, alors qui pèsent extrêmement lourd. Et qui ont plus de 100 ans, à mon avis, ceux-là. C'est donc une sorte de... Un peu, C'est un gâteau de Savoie. C'est comme un gâteau de Savoie, oui. ouais. Bon, on n'en est pas loin aussi, donc c'est pour ça qu'on a un peu hérité. Et ça s'appelle le gâteau de Revin. Regardez l'allure que ça a, une fois démoulé. Mon Dieu, que le bonheur est derrière ces escapades quand on est en train de d'éplucher la France de cette manière-là. Parce que dans chaque village, il existe des choses. Là, ce sont les fondeurs qui ont donné ce moule absolument particulier. Regardez ça, voilà, avec cette pâte à gâteau de Savoie que l'on va déposer. Et ça va s'appeler le gâteau de Revin. Tu le sais, le gâteau de Revin, chez toi? Oui, avec le café. Et puis aussi, je peux le servir avec la bière du Malgré tout. Ah oui, la bière du Malgré tout, de l'auberge. De l'auberge. Ça, c'est une bière que tu as fait faire? Oui, que j'ai fait faire à Saint-Georges, à côté de Liège, chez un brasseur artisanal. Et... Pourquoi tu voulais ta bière? Parce que tu trouvais que c'était bien identitaire dans le coin. Et puis on me l'a proposé aussi, si j'étais intéressé, de travailler avec ce producteur-là. Donc il m'a dit oui. Bien entendu, la bière, comme le cidre, sont des boissons à boire avec modération. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine infernale? Alors ça, c'est une machine toute moderne, mais c'était pour remettre au jour la gaufrette de Revin, qui a une histoire aussi. La petite gaufrette de Revin? La gaufrette de Revin, ouais. Ouais. À la bonne année, quand les gens allaient de maison en maison, la tradition, c'était d'offrir les gaufrettes. Donc la gaufrette de Revin. Personne ne la remettait au goût du jour. On a décidé avec mon épouse de déposer la marque. Et puis on va essayer de la commercialiser et puis de lancer l'affaire. Très bien. Voilà. Et c'est joli ces petites gaufrettes. Alors je vais vous demander de revenir un peu près de moi avec le papa, la maman, tout le monde. Voilà, parce que bien sûr, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé une traversée tout à fait idéale ici dans les Ardennes. Ça fait un moment que je voulais venir me perdre ici, juste à l'abri de cette frontière belge. Et ça faisait un moment que j'avais envie de célébrer tous ces artisans extrêmement discrets. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci. Et puis merci à la belle famille Grand Homme. Vous avez beaucoup d'allure. Et merci beaucoup, papa, merci maman, Françoise. Et puis merci aussi à toi parce que ici on se régale. Je vous embrasse. Je vous estime. À dans quelques jours.